d'autres l'ont fait. Je pense qu'il est très important de le restaurer. Ce qui me gêne un peu, c'est la qualité des eaux de la Loire. Et vous dites que l'objectif visé par le SDAGE était de 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2015 et que cet objectif a été repoussé en 2021 puis en 2027. Le bilan fait en 2007 révèle seulement 26,5% des cours d'eau qui auraient atteint cet état à cette date-là. Ça, ce sont vos chiffres. Et je dis aurait parce que dans de nombreux autres documents que vous nous avez fournis, et notamment dans la 9e commission dont je fais partie, le chiffre avoué, le chiffre retenu est de 19%. Donc là, il y a une différence de chiffre de 10 points presque qui me gêne beaucoup. Donc, moi, si je prends les chiffres qu'on me donne en 5e commission, on arrive, si vous voulez, à un cinquième réalisé pour un but, pour le moins optimiste, de 2 tiers. Alors, c'est dommage de jouer ainsi avec les chiffres pour présenter un bilan un peu moins pire que ce qu'il n'est. Et je pense que ça nuit à votre crédibilité, à notre crédibilité. Je sais très bien que ce n'est pas vous qui maîtrisez tous les critères pour arriver à un niveau écologique acceptable, mais jouer sur le sens de ce qui est acceptable ou pas, pour un effet d'annonce est en dessous de votre dignité et de la cause que vous défendez. Ceci étant dit, on cite souvent le terme de dernier fleuve sauvage d'Europe. Et là, je rejoindrai un peu M. Saint-Tram, comme si le fleuve n'avait jamais été touché par la main de l'homme. Or, il n'en est rien. La présence des levées est là pour nous le prouver et on ne parle pas des différents quais et canaux qui ont été construits sur ce fleuve pour faciliter l'activité humaine, justement. C'est pour ça que j'ai une certaine réticence quand vous utilisez le mot « restaurer » le caractère naturel du bassin de la Loire. Les levées font partie du bassin de la Loire, personne ne discute, mais il en est de même pour les moulins, biefs et autres chutes d'eau qui sont séculaires. Ils appartiennent à notre environnement et je crois qu'un trop grand acharnement à revenir à un état purement naturel nuit à l'identité du fleuve tel qu'il est. Préserver, oui, restaurer, oui aussi, mais quand c'est nécessaire et comme on dit, avec modération. Il est un temps où ce qui fut artificiel devint naturel. Après tout, le Cher a été canalisé par les Romains il y a 2000 ans de cela et un nouvel écosystème s'est créé et ce système perdure. Alors, avec un tel état d'esprit de revenir absolument au naturel, eh ben, on doit reconnaître que des régions comme les Pays-Bas n'existeraient plus. Je trouve ça quand même un tantinet dommage. Et puis, on peut prendre comme exemple le silure. Depuis le temps qu'il est là, il n'est quasiment plus considéré comme une espèce invasive. De toute manière, et tout le monde le sait, on n'y peut rien. La seule solution qu'on pourrait avoir, c'est de faire une très bonne cuisine à base de silure, ce qui augmenterait l'excellence de la cuisine ligérienne. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment au point. Et cette technique, c'est la technique dite Macron, dire que l'on n'a pas besoin de masque quand on n'en a pas, dire que le silure est natif quand on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà. Je vous remercie.